Catherine le matin. Voici le Doc Mayou. Bonjour, Dr Mayou. Catherine, Raphaël, Serge. Bonjour, bon matin. T'en pensais quoi de cette étude-là de Raphaël, avec les pères plus présents ont de l'impact sur... dis-le mieux que moi, Raphaël. Là. En fait, ce qu'on dit, c'est que les pères qui ressemblent à leurs enfants, ce serait bon pour la santé. Donc, ils seraient plus près de leurs enfants si les traits de caractère sont pareils, si le physique est pareil. Donc, ils ont plus de chances de se retrouver dans leur bébé. Écoute, oui. C'est que c'est par affinité. Hein? Ouais. Je pense qu'en général, on peut dire, lorsque les parents se découvrent des affinités avec un enfant, ils passent plus de temps avec l'enfant et ils ne tiennent pas le même discours. Ce que j'ai vu, moi, ce qui est facilement constatable en clinique, c'est une mère qui a un jeune de 12-13 ans, garçon ou fille, et qui constate, après une séparation, que cet enfant-là a des traits de caractère communs avec le père dont elles se sont séparées. Mm-hmm. L'enfant va en manger une maudite. M'avez-vous bien compris? C'est-à-dire? L'enfant en mange toute une. Mais de quelle façon? Elle va le dénigrer. Tu ressembles à ton père, cette espèce de moron, puis tatata, puis ça finit plus. Ouais, ben dans le cas où la séparation... Il y a des enfants qui se font dénigrer là, au début de l'adolescence par un parent, un des deux, qui trouve que cet enfant-là a vraiment des affinités physiques et psychologiques ou de caractère, de tempérament, avec le parent dont ils sont séparés et qu'ils détestent. Oui, c'est ça. Dans l'optique où ça s'est mal terminé, j'ai pas de misère à vous croire. Là. Il y a des... Oh! C'est un problème majeur. OK. Moi, je vais vous amener Par contre, effectivement, père et mère qui se découvrent des affinités physiques et de caractère avec un enfant, passent beaucoup plus de temps avec l'enfant, ça, indéniablement. Oui, mais moi, je vais vous amener justement sur cet aspect-là qui est un peu tabou. Combien de fois j'ai entendu des parents qui ont 2 ou 3 enfants dire « Moi, mes enfants, je les aime tous de façon égale. » Menteur, mais... Pinocchio, le nez leur allonge à chaque fois. Oui, mais c'est parce que on dirait que c'est tabou d'avouer qu'avec un de tes enfants que tu as plus d'affinité pour toutes sortes de raisons. Les parents ont de la misère à s'avouer ça. Ah, que les Canadiens français, c'est horrible. Alors, Raphaël, merci pour ton étude ce matin. C'est une vérité que tous ceux qui ont un bon jugement connaissaient. Les parents passent beaucoup plus de temps avec les enfants avec qui ils se sentent des affinités, soit physiques ou de tempérament ou psychologique. Oui. OK. Mais c'est confirmé. Oui, mais c'est ça. Maintenant, là, l'histoire, écoute, quand on pousse trop fort, on discrédite les études. Là, l'histoire des pères avec les bébés qui se trouvent des affinités. Ouais. Aïe, aïe. Tu sais, quand est-ce qu'on aurait pu dire des enfants? Ouais. Ça aurait été beaucoup plus crédible comme étude. Mais ce que je veux savoir aussi, c'est au quotidien. Est-ce que c'est bien justement que le lien se fasse plus avec un enfant qu'un autre, ou il faut absolument que le parent, il faut pas que ça se voit dans le fond auprès des enfants qu'il y en a un qui est le préféré? Ben écoute, Raphaël, bon, imagine la scène. OK? Il y en a un qui te plaît, avec qui tu te sens beaucoup mieux. Oui. La discrétion est de mise. D'être relativement discret. Oui, vous êtes beaucoup plus proche d'un enfant, vous avez beaucoup plus d'affinité, vous avez beaucoup plus le goût de faire des activités avec cet enfant-là. S'il vous plaît, un peu de modération dans vos transports. Parce que les autres enfants sont pas stupides, là. Oui. Non, en effet. Docteur Mayou, je vais vous amener sur... C'est pas facile. Ouais. Maintenant, le déni n'est pas la recette. De nier qu'on a plus d'affinité envers un enfant, de le nier ouvertement. Ouais. À un moment donné, les autres vous regardent et disent hey, écoute, on n'est pas des imbéciles. Là. Docteur Mayou, je vais vous amener sur le dossier dont j'ai discuté tout à l'heure. Il y a une femme qu'on a reçue dans cette émission-là à 3 reprises qui présente une lettre ouverte. Marie-Ève Letiec nous avait raconté dans cette émission la réalité de son fils. Elle disait qu'il n'avait pas reçu les soins appropriés. Je me pose la question, Dr Mayou, jusqu'où, puis je vais dire une mère, parce que je pense que c'est davantage féminin, jusqu'où une mère est prête à aller pour protéger son enfant. Tu sais, le fameux discours, mon fils, il fait rien de mal, puis mon fils, il est parfait, puis c'est toujours de la faute des autres. Je commence à trouver ça dangereux. Jusqu'à quel point tu peux déformer la réalité pour défendre ton enfant? Bon. La question se pose. Maintenant, dans la lettre d'excuse,
je dois dire que il y a 2 points qui m'interpellent beaucoup. Le premier, c'est que la mère prétend qu'elle avait passé 1 heure dans la salle de bain et l'école confirme au moins 15 minutes. Ouais. Écoute, on n'est pas si tant pire, là. Est-ce qu'on est d'accord jusque-là? La mère prétend que le professeur a dit à son jeune qui faisait une crise d'appendicite, en rétrospective, il aurait pu crever, là. C'est une condition mortelle, ça. Bon. Qui aurait pu entraîner la mort. La mère prête au professeur le propos suivant, tu vas endurer. Le professeur de rétorquer, moi aussi, j'ai mal au ventre et je suis toujours là. Si on prolonge le propos de l'enseignant, ça veut dire quoi? Je fais la phrase suivante. Moi aussi, j'ai mal au ventre et je suis toujours là, donc tu vas endurer. On n'est pas si tant loin. Oui, mais attendez, docteur, il faut faire attention. C'est pas une grosse exagération, là. On n'est pas si tant loin, mais quand on rapporte des propos, je peux pas rapporter des propos à moitié vrais, là. Vous comprenez ce que je veux dire? Écoute, les circonstances sont très particulières ici. Oui. Parce qu'une crise d'appendicite, là, c'est l'appendice qui vous fait mal, OK? Qui est inflammé. Sais-tu le risque? C'est que l'appendicite, une fois qu'elle est inflammée, elle gonfle, puis elle pète. Oui. Si elle te pète dans le ventre, les excréments, tes selles se répandent dans le ventre. Là, on a un abdomen aigu et c'est une question de minutes, puis la personne peut mourir. Ouais. Elle va mourir d'une septicémie en dedans de moins de quelques heures. Ouais. Le jeune est parti à pied pour chez lui avec une appendicite. Est-ce qu'on était en hiver ou on était en été? C'était à l'automne. C'était cet automne. À l'automne. Ouais. Oui, je comprends. Disons que j'ai une sympathie pour la mère et la lettre n'est manifestement pas concoctée. Là-dessus, vous allez pouvoir me croire parce que je trempe là-dedans assez régulièrement. Mm-hmm. La lettre n'est pas écrite de la main de Marie-Ève Létiec. C'est une lettre qui est écrite par un avocat. OK? Pour éviter une poursuite en libelle diffamatoire. On a posé la question. Ça, c'est clair. Non, on n'a même pas besoin de poser la question. C'est une lettre d'avocat. Oui, puis la mère est obligée de signer et toute la stratégie est élaborée par les avocats. OK. Non, mais moi, ce que je veux préciser, c'est parce que, oui, peut-être que pour vous, c'est pas important, mais nous, on a un travail à faire comme média, parce que ma recherchiste a demandé à la commission scolaire ce matin, à la lumière de la lettre de Marie-Ève Létiec dans laquelle elle se rétracte sur certains propos qu'elle avait tenus sur nos ondes, nous aimerions faire le suivi avec vous. Est-ce que vous lui avez demandé de se rétracter et dans quelles circonstances? Et on nous répond du côté de la commission scolaire, aucune démarche du genre n'a été effectuée de la part de la commission scolaire. Ben, c'est pas la commission scolaire, c'est les avocats. Ouais, mais on veut jouer ces mots, là. En tout cas, il m'apparaît, ou il y a une crainte. Il y a une crainte de la part des avocats de la mère d'être poursuivi en libelle diffamatoire. Oui, ben je pense que c'est clair qu'il y a ça derrière, là, parce que ce matin, dans la rétractation, oui. Mais moi, mon point, on est d'accord là-dessus, là. La vérité est peut-être entre les deux. Mais ça nous ramène quand même, Dr Mailloux, d'être prudent dans ce qu'on raconte, dans ce qu'on dit sur quelqu'un ou une situation, alors qu'on n'y était pas. Ça nous ramène d'être prudent. Écoute, non? Le type, là, l'enfant, là, oui. Malik, là, si tannant soit-il, c'est pas facile le rôle d'enseignante et d'enseignant. C'est pas facile. Mm-hmm. Mais il y a une prudence à y avoir. Un jeune qui se plaint, regarde, je vais vous dire ceci comme baromètre. Ouais. Est-ce que c'est un jeune qui se plaignait toutes les semaines d'avoir mal au ventre? Pas d'avoir mal au ventre, non. Ou est-ce un jeune qui s'est jamais plaint d'une douleur physique et à un moment donné se plaint d'une douleur importante? Il faudrait retourner dans les entrevues, mais il me semble, en tout cas, encore une fois, ce qui nous avait été raconté, c'est que c'est un jeune homme qui était dérangeant. C'est un jeune homme qui a un trouble de comportement et qui, à l'occasion, se servait de ça pour attirer l'attention. Il me semble que ce qu'il nous avait dit, c'est qu'à certains moments, sans dire qu'il simulait, il disait des fois qu'il avait mal, je sais pas si c'est mal au ventre, là, je me souviens pas exactement, mais il me semble avoir entendu ça. C'est un jeune homme qui est un peu problématique, là, on se le cachera pas. Maintenant, problématique ou pas, là, un message pour les enseignantes. Mais là, c'est un enseignant, là. C'est un homme. J'allais rajouter, parce que les enseignantes sont principalement confrontées à ça chez les jeunes enfants. Il y a plus de crises d'appendicite chez les enfants que chez les adultes. Oui. Bon.
Alors, les enseignantes vont être davantage confrontées à ça. Mm-hmm. Et les enseignants aussi, chez des jeunes qui sont plus vieux, chez des adolescents. Avec des maux de vente importants, on ne prend pas de chance. Parce que oui, il y a un risque d'appendicite. Oui, si ce n'est pas adressé adéquatement, il y a un risque que l'appendice peut éclater et ça vous donne le fait de répandre, que les selles vont se répandre dans l'abdomen. Ça va être compliqué à l'hôpital. Mm-hmm. On prend pas de chance, s'il vous plaît. OK. Ben ça, oui. S'il vous plaît. Ouais. Là-dessus, Okay. on va Là, on en profite ce matin pour faire de l'éducation populaire. Oui. Mais oui, sur cet aspect-là, je vous suis, mais Et l'éducation vous populaire... connaissez votre jeune, si à un moment donné, il se penche vers l'avant, il prend une position fétale dans le lit, il se recroqueville, ou il est plus capable de bouger, on agit. Oui. Correct? Oui. Parce que là, on parle d'une crise d'appendicite, c'est jamais anodin. Oui. Mais moi, ce que je veux préciser Bon. par rapport à ça, Oui. puis je parle pas nécessairement du cas de Malik, mais je parle d'un enfant. Il y en a des enfants parfois qui aiment ça attirer l'attention, qui vont simuler à l'occasion des mots de vente ou pour que l'enseignant leur donne de l'attention. À force de crier au loup, ça se peut qu'à un moment donné, que la personne, elle ne te prenne plus au sérieux. Est-ce que ça se peut? La règle, même quelqu'un qui a l'habitude de crier au loup, il peut se présenter un loup. Il y a ça. On retient ça? Ouais. C'est la leçon du jour. Parfait. Même un enfant qui crie au loup régulièrement, à un moment donné, ça se pourrait qu'il crie au loup et qu'il y ait un loup. Oui, je le sais, mais ça On se peut qu'on ait garde moins ça tendance. Oui. Mais Non. oui. On garde ça à l'esprit. OK. Être adulte, c'est aussi ça. Oui. Bon, on pourrait s'obstiner là-dessus, mais je comprends votre explication, votre point, là. Oui. Mais Écoute, Catherine, Ouais. écoute, la méthode halal pour abattre les moutons. Oh, OK. Il faut absolument parler de ça. Ouais, ben, il nous reste pas beaucoup de temps. Allez-y, Dr Mailloux, là. Très court, c'est que j'ai déjà vendu des agneaux pour la fête du mouton. Et j'ai découvert, lorsque j'ai vendu, parce que ces agneaux-là étaient abattus par les acheteurs d'origine qui venaient du Moyen-Orient. Et j'ai découvert que la façon halal d'abattre un agneau chez ceux qui viennent du Moyen-Orient pour leur folklore étaient exactement les mêmes que celles que mon père, mon grand-père et moi-même avions pour égorger un agneau ou une chèvre, qui est de trancher les carotides dans le cou, les gros vaisseaux, les grosses artères du cou, sans couper l'œsophage et la trachée artère. Ouais. Là, alors, c'est exactement le même, et ce n'est pas de la cruauté, c'est notre façon ancestrale au Québec de tuer des agneaux, qui est exactement la même que celle utilisée par les musulmans avec la fameuse méthode halal. OK. Si vous me permettez. Alors, ce matin, j'encourage les musulmans à s'opposer de façon véhémente au ministère de l'Agriculture du Québec pour ce qui est de l'abattage des agneaux, même s'il y a eu un jugement favorable de rendu là, à Drummondville ou concernant les cultivateurs de Drummondville. Oui, c'est justement, mais si vous me permettez, c'est parce que les gens se demandent peut-être d'où ça sort ce matin. Là. C'est dans le Journal de Montréal. Une ferme et un agriculteur condamnés à près de 150 000 $ d'amende pour cruauté animale vont continuer d'élever des bêtes, mais n'accueilleront plus jamais la fête musulmane des moutons. Ce sont eux, là, c'est dans le secteur de l'Avenir, dans le centre du Québec. Ils avaient accueilli cette fête-là, alors coupables de cruauté. Ils vont pouvoir garder leurs bêtes, mais la fête des moutons, ça va être plus tranquille dans les prochaines années. Dr Mailloux? Alors, la méthode halal pour tuer, pour saigner à mort des agneaux, n'est pas une méthode cruelle. Ouais. Pas du tout. Okay. Peu importe le jugement qui a été rendu. Oui. C'est ça, c'est parce qu'à première vue, ça peut paraître. On s'entend quand on voit les images, puis on à voit première vue, non. Les histoires de première vue, oui, là, l'analyse féminine des premières vues, pour ce qui est de l'abattage des animaux, je n'aime pas ça, Catherine. Non. Je n'aime pas la sensiblerie féminine lorsqu'elle concerne l'abattage des animaux. Ouais. Je n'aime pas du tout. OK. Mais vous avez le droit de pas aimer, là, mais ça reste qu'il y a des gens que ça dégoûte quand même de voir ça. Votre dégoût, je n'en ai que ciré ce je matin. le sais, j'avais bien compris ça, ça fait longtemps. 7h28, on s'arrête. Il y a des limites à l'ingérence féminine. Bon. Les hommes, à un moment donné, doivent se lever. On va s'en va au téléphone. Il y a Joanne qui veut réagir là-dessus. Bonjour, Joanne. Bonjour.
moi, ce que je voulais dire, c'est que maintenant, en agriculture, on est régi par le bien-être animal, qui est, c'est des programmes du gouvernement, et tout ça. Je verrais pas pourquoi les musulmans, si moi, je suis obligé de suivre des cours d'euthanasie pour de la volaille, je verrais pas pourquoi les autres pourraient faire comme ils veulent, quand nous autres, on peut plus les tuer quand on veut. Fait que c'est pas rien que les musulmans, là. C'est les Québécois, c'est tout le monde, c'est une règle. OK, fait que ça veut dire que vous recevez des cours pour abattre des volailles, c'est ça que je comprends? Exactement. Durant l'élevage, pour pas qu'ils agonisent, tout ça, on a une façon il y a une ou deux façons de les tuer qui sont acceptées par le ministère, puis on se doit de remplir des papiers pour le bien-être animal, autant pour l'eau, tout ce qui est sa vie, tout doit être consigné. Docteur Mailloux, en réaction à ça? Oui, continuez à suivre vos règles, madame. Vous êtes une femme. Docteur Mailloux. Alors, non, vos règles ne s'appliqueront pas pour moi. Mais non. Et deuxièmement, si j'avais suivi les règles du ministère de l'Environnement et du ministère de l'Agriculture, vous n'auriez actuellement sur les étagères aucun fromage fermier artisanal au Québec. Ça, oui. Okay. Alors, vos maudites règles, là, allez vous faire foutre. Docteur Mailloux. Sur certains points. Bon, Joanne, vous comprendrez. Dis respectueusement. C'est pas moi qui les ai inventés. C'est pas moi qui les ai inventés. Puis je trouve alors, que ça continuez à les suivre et il y aura d'autres Mailloux dans l'avenir pour les défier, les abolir et s'en moquer. Joanne, je pense que juste sur les ondes du 106.9... Je vous adore, Joanne. Allez vous faire foutre, mais respectueusement. J'adore ça. Bonjour, Joanne. Oui, dans le propos, mais vous êtes brave, mais continuez de l'être encore davantage, Joanne. Merci, Joanne. Bonne journée. Aux imbéciles, faut lever un bouclier. Il y a bien rien que vous qui peut envoyer foutre les gens respectueusement. Je pourrais jamais dire ça, je perdrais mon micro. C'est de toute beauté. 7h30, on s'arrête. Allez vous reposer, là. À tantôt dans la commission. Est-ce que j'ai l'air de quelqu'un qui est fatigué? Ah ouais! Vous êtes fatigué un peu, mais pas fatigué. Fatiguant, oui. Allez vous reposer. OK, à tantôt, Dr. Mailloux, à la commission PM. Sylvain est mieux d'être prêt parce que lui aussi, peut-être qu'il pourrait aller se faire foutre, mais de façon respectueuse. C'est de toute beauté.